À l'hôtel de ville de Genève, les représentants de deux groupes armés congolais se sont engagés solennellement à mieux respecter et protéger les civils. La signature de ces actes d'engagement est l'aboutissement d'années de travail du groupe humanitaire L'Appel de Genève, qui s'efforce de protéger les civils dans les zones de conflit. On est là en tant que représentant d'un groupe de résistants patriotiques en République démocratique du Congo. Et nous sommes ici à Genève. C'est pour réitérer notre engagement au respect des droits internationaux humanitaires et droits humains. Avant toutes ces formations que nous avons subies, on pouvait tout s'autoriser. Mais après toutes ces formations, notamment sur les règles des combattants, la protection des missions médicales, le respect et la protection de l'enfant, la protection de la femme, l'interdiction des violences sexuelles, la protection de la famille et de l'accès humanitaire, ainsi de suite. Désormais, on se sent, on voit qu'il y a un changement sur le terrain et que nous, on ne peut plus tout s'autoriser donc. Ces deux groupes armés vaguement alignés sur le gouvernement contre le M23 ont signé des actes d'engagement distincts sur les règles qu'ils se sont engagés à respecter. L'Appel de Genève précise qu'il ne s'agit pas d'accords formels et qu'il ne légitime pas les groupes armés. Dans le Nord Kivu, à l'est du Congo, d'où ils viennent, il y a des myriades de groupes armés. Le fait que les plus grands d'entre eux signent un engagement comme celui-ci et modifient déjà leur comportement sur le terrain est un exemple à suivre pour les autres. L'Appel de Genève a obtenu près de 120 engagements de ce type de la part de groupes armés à travers le monde pour faciliter l'accès humanitaire dans leur zone de contrôle et assurer une meilleure protection des populations civiles.